beau ciel bleu, bonne température. En plus, on est pas loin de la mer, on entend les mouettes. Franchement, ça fait bien plaisir. Hein. Franchement. Belle chaleur. Belle chaleur. Enfin, l'été se faisait rare. Hein. Et ben là, il est avec nous. Normande et c'est terrible sur le. C'est ça. Salut la commu. Ça va? Bah bien et toi? Bien. Alors, plaisir d'être avec toi. Romain aujourd'hui. Bah, de même. Hein. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, t'es venu avec une voiture qui est mythique, que tout le monde apprécie. Franchement, même si on n'aime pas les voitures, et ben on est obligé de se retourner parce qu'on adore ce genre de bagnole. On est sur une Ford Mustang mythique. Alors explique-nous un petit peu plus les caractéristiques de ce modèle. Ford Mustang GT, 2016, les premières fabriquées en Europe. Bon alors moi j'ai eu un import polonais. Ouais. 49 000 km quand je l'ai eu. D'accord. 39 000, je vous dis des bêtises. 39 000. 39 000 km quand je l'ai eu. Alors, pas une voiture neuve, mais assez récente. Ouais. C'est un très beau modèle. Elle est très belle. Ça reste un capital sympathie. Ouais. Qui est assez impressionnant. Alors moi j'apprécie la couleur parce que c'est une couleur qu'on ne voit pas forcément. C'est beaucoup du noir, beaucoup du gris, beaucoup de bandes. Beaucoup de bandes, beaucoup de bordeaux. Bordeaux aussi. J'en croise quand même pas mal sur la côte. J'ai la chance d'en voir quelques-unes. Beaucoup de bordeaux. Et pourtant ce rouge est le rouge offert par Ford à la concession. Alors c'est un rouge basique parce que c'est offert comme toutes les couleurs offertes. Il n'est pas métallisé, il est classique, mais il est très beau parce qu'il y a plusieurs rouges différents. Et celui-ci, ça va être très bien. En plus, le choix bon, c'est pas toi forcément que tu l'as acheté comme ça, mais la config avec les jantes argentées comme ça, je trouve que il va plutôt très bien. Ça ressort sur le rouge et ça fait ressortir le rouge aussi. En fait, c'est vraiment, ça y va vraiment très très bien quoi. C'est un ensemble qui est un peu plus rare aussi pour le coup, oui, parce qu'on les trouve quasiment toutes, jantes noires, déchromage, le petit cheval noir. Oui. C'est dommage. Alors, j'ai pas envie de dire qu'on a besoin de faire voir que c'est une Mustang. Les gens le savent. C'est pas pour ça, mais ça lui donne un autre cachet. Bah, c'est du standard, on va dire, maintenant, le déchromage. Voilà. On a laissé un peu plus comme ça et c'est plutôt assez bien, en fait, hein, dessus. Alors, toi, je suppose, par rapport à ce que tu dis, tu vas pas déchromer, tu vas laisser comme tel. J'y avais réfléchi après avoir vu plusieurs passer, que quasiment tout le monde là. Puis j'ai pris goût. En fait, j'ai pris l'habitude et j'y ai pris goût. J'aime ce côté un peu brillant, sympa. Ouais. Qui change. Bah, ça change. Bah, sur le rouge, du coup, ça ressort bien. Voilà. Et ça va avec le petit rappel de jantes aussi, avec, si c'est pas chromé, c'est alu. C'est alu vraiment très clair. Des fois, il y a du alu un petit peu plus foncé et ils sont assez clairs. Ouais, et c'est sympa, quoi. Assez facile d'entretien, malgré tout. Ouais. Avec la poussière de frein, on connaît. Ouais, bien sûr, ouais. Et ça reste assez facile d'entretien, malgré la forme. Et l'arrière est sympa aussi. Le petit déflecteur, on a le rappel du rouge, en fait, de la peinture de la voiture. Ça, c'est hyper agréable. Moi, j'ai fait enlever le logo GT. En choix personnel, les puristes m'engueuleront peut-être. Hein. On verra, vous nous direz dans les commentaires. Mais j'ai préféré le retirer. Je trouve que ça élargit un peu son cul. C'est un sacré pétard quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'on le regarde comme ça. C'est assez imposant avec les ailes galbées, hein, la fameuse Mustang, forcément. Est-ce que tu vas la laisser, alors, à part le déchromage, est-ce que tu vas la laisser un petit peu comme ça? Est-ce que tu rajoutes, je sais pas, j'aurais aimé trouver un aileron, mais pas l'aileron Ford. D'ailleurs, si la commune pouvait m'aider là-dessus, parce que pas très bon chercheur a priori, mais j'aurais voulu un aileron typé un peu, vous savez, M4, avec le petit déflecteur comme on a sur le toit, ce côté petite vague qui ressort. Je trouve que ça y donnerait un peu plus de cachet, un peu plus de profondeur. Mais c'est vrai qu'il est pas facile à trouver. Moi, j'aime bien comme ça. En plus, avec les petits feux transparents, bon, bah, c'est d'origine, mais c'est vrai que ça ressort plutôt assez bien. Mais ouais, avec un petit béquet, je suis plutôt mal. Après, bon, c'est pour finir. Pour finir, ouais, finir. Juste pour finir. Ouais, parce que après, on peut rajouter des bas de caisse, des machins, tout ça et tout. Mais du coup, en fait, ça va dénigrer la voiture. C'est ça, j'aime ce côté origine. Moi, je pense qu'il y a des designers qui ont travaillé très très bien dessus. Que moi, j'estime, pour ma part, pas avoir besoin de rajouter des choses. Elle me plaît comme ça, elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. Ouais. Moi, la couleur, quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, on voit pas ça tous les jours. Les bandes, pareil, les bandes, j'ai fait le choix. J'avais hésité, hein, j'avais été voir un mec qui fait des coverings pour pouvoir m'en poser. Ouais. Finalement, quasiment tout le monde les a. Et avec le temps passant, ça fait 2 ans que je l'ai maintenant. Ouais. Avec le temps passant, j'y ai pris goût de l'avoir comme ça, un peu neutre, sobre. C'est vrai que, moi, enfin, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais elle est très belle. Hein. En plus, avec ce soleil qu'on a aujourd'hui, ça ressort super bien. C'est un bon rouge. C'est vrai que c'est un petit peu pétant, mais bon, du coup, il doit y avoir pas mal de regards quand même, non? Ouais, c'est capital sympathie immense. On peut pas sortir sans. Si vous voulez sortir incognito, c'est pas ça qu'il faut prendre. Avec la couleur, faut le savoir quand même. La couleur, vous verrez tout à l'heure, ça chante un petit peu, ça reste un véhicule américain. Hein, donc, t'as quoi alors dessus? T'as une ligne complète, non? Même pas une demi-ligne. On a mis une demi-ligne.
Ok. Et ça chante Ça chante sympa. Tu verras tout à l'heure, là, quand on aura l'occasion d'allumer ça. Ouais. C'est vrai que les V8, souvent, les Mustangs, souvent, ils ont tendance à mettre des lignes et ça chante. Hein. Les V8 déjà d'origine, on va pas se mentir, c'est un ronronnement mythique. Ouais, on les reconnaît, hein, ça arrive. Et là, libérer l'arrière, bon, ça suffit. Je pense qu'après, il y en a certains qui vont pas être forcément très contents. Peut-être aussi, non? Comment? Un peu trop casse-tête. Ouais, bah, stabiliser, une fois stabilisé la vitesse, c'est plutôt agréable, c'est là, justement, c'est pas trop casse-tête, rien. D'accord, ok. Il y a une bonne insonorisation. Ouais. Donc, juste stabiliser la vitesse, quoi. D'accord. Par contre, niveau cote, tu sais ce que ça vaut aujourd'hui, est-ce que ça vaut 2016? Ça bien encore ou... 2016, les voitures étaient vendues 60 000 € de mémoire, neuves. Ouais. Et là, ça cote encore 42. Je l'ai acheté moi 42, j'ai fait 25 000 km en 2 ans. Et j'ai regardé la cote il n'y a pas longtemps, elle est toujours sur la même cote. Bien. Donc bon, la cote, elle est plus stable. Plutôt stable. Elle monte pas. Bah, elle peut toujours monter parce que du coup, tu perds pas d'argent. Donc c'est ça, c'est que ça monte quand même. Elle monte pas, je lui ai mis quelques kilomètres quand même. Ouais. C'est ton délit? C'est mon délit. D'accord. Ah oui, voiture. Alors oui, la station-service m'aime beaucoup. On va pas se mentir, le 5 litres, il est là pour ça. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bah on est sur entre 12 et 15 litres, ça dépend comment tu arrives à rouler. T'as le pied lourd, t'as pas le pied lourd? Ah bah les accélérations, voilà, bon, on repart, on a envie. De toute façon, le bruit fait que t'as envie. Ouais. On s'en lasse pas. Ouais. Oh, je suis encore un grand gamin, mais on s'en lasse pas. On dit un peu les voitures débiles, quoi. En fait, c'est ça. T'as envie de faire que ça, en fait. Tu arrêtes, t'avancerais, tu t'arrêterais, tu repartirais. T'avancerais, tu arrêterais, tu repartirais. Tu ferais que ça toute ta journée. Donc en fait, toi, tu fais, toi perso, tu arrives à faire dans les 12 litres à peu près. Ouais, entre 12 et 15 litres en standard. D'accord. Vraiment en usage limite. Comment? T'as un réservoir de combien là-dessus? 45 litres. C'est ça qui est un peu embêtant. Du coup, ça te fait 300-350 bornes d'autonomie. Bon, tu passes assez souvent à la pompe. Mais bon. Ouais, c'est un petit réservoir par rapport à la voiture. Elle fait combien en poids? 1 tonne 7. 1 tonne 7. De mémoire, 1 tonne 7. D'accord. À vide. Ouais. Donc ouais, ça fait quand même un beau bébé. Je pense que le V8, il est pour quelque chose aussi. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. En niveau jantes, on est sur du 19 pouces, 275 40-19. Et donc, tu as mis du Michelin Pilot Sport 5. Ouais, je les ai changés. Quand j'ai acheté, il y avait du Yokohama hiver. Ouais. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise marque, hein, mais je pense que c'était pas adapté à nos routes. En Pologne, je pense que oui, plus de neige que chez nous. Ouais. Moi, dès qu'il pleuvait, une petite accélération, mais ça, c'était pour doubler sur l'autoroute. Le cul part d'un coup. Ah ouais, d'accord. Je me suis fait une frayeur la première semaine que je l'ai eu. Tu m'étonnes. J'ai dit, bon, on change. Après, j'ai fait pas mal de recherches. Ouais. Il y a Michelin, P0, il y aura sûrement d'autres marques que je ne connais pas, qui sont pas mal. Mais les Michelin, ça reste quand même une valeur sûre. Et depuis que je les ai, j'en suis extrêmement content. 15 000 km avec, ça ne bouge plus. J'ai essayé de taquiner un peu. Je suis pas pilote, hein, loin de là. J'ai essayé de taquiner un peu. Ça ne bouge plus du tout. Moi, si je peux conseiller des pneus, allez-y, les yeux fermés. Ouais, tu conseilles ça, quoi. Ah ouais, le mec qui veut chercher des bons pneus pour sa Mustang, qui tient bien et que, voilà. Tient dans le temps. C'est là 20 000 km avec. Ouais. Déjà parcouru. On n'est pas au témoin, on en est encore loin. Et je vous dis, les accélérations, quoi. Propu, on y en met un peu. On y en met un peu. Dans la limite de ce qu'on a le droit, mais on y en met un peu. Respectons toujours, quoi. Mais une bonne accélération. Hein. En niveau intérieur, on va regarder un petit peu. Bon, là, tu as des grandes portes, forcément, c'est une 3 portes. Alors, on va découvrir en même temps que vous. Hein. Là, on est sur du full cuir, c'est que tu as à l'intérieur, du coup. Ouais, full cuir, siège ventilé, chauffant, réglable électroniquement. Ouais. Électroniquement. Oui, électriquement. On a compris, t'inquiète. Alors, l'intérieur est plutôt assez sympa, noir, chrome. Bon, on peut dire c'est du classique, mais les finitions sont plutôt très bien. Elle est 2016. Ah, pour une américaine, hein, parce que c'est quand même ce que on nous dit toujours, très mauvaise finition, très mauvaise qualité d'assemblage. Moi, je trouve que c'est plutôt bien aligné, bien fini. Bon. Faut pas oublier qu'on reste en 2016, ça peut faire vieillissant pour certains, mais moi j'aime ce côté compteur à aiguille. Je reste peut-être un peu vieux jeu. Non, mais j'aime ça voir le moteur monter. J'apprécie aussi parce qu'on est une chaîne sportive, du coup autant garder tout sportif. On trouve les petits boutons type un peu aviation en aluminium, en fait qui tranchent un petit peu avec le noir et le rappel donc du chrome. Alors là-dessus tu es en boîte auto là-dessus. Boîte auto, ouais, bah Daily en fait. Ouais. C'est pour ça la manuelle. Alors les puristes vont me dire malheureux, qu'est-ce que t'as fait là? Surtout que la boîte 6, c'est pas la meilleure des boîtes auto, on va pas mentir. Hein. Elle a un peu de latence, mais bon, une fois qu'on a pris l'habitude, qu'on la connaît un peu, on a l'avantage de pouvoir avoir les palettes au volant. On anticipe un peu notre façon de conduire. On change notre façon de conduire avec une boîte que si on avait une boîte européenne. D'accord. Mais c'est très bien, très suffisant. En roulant chill.
ça marche. Ça marche plutôt bien. Ouais. Finition au niveau des portières aussi sont plutôt assez sympas. On trouve quand même du chrome, du cuir aussi. Du cuir quand même, ouais. C'est sympa sur piqûre blanc. Bon, on va dire c'est pas, mais c'est, comme tu dis, pour du 2016, c'est plutôt assez bien fini. Seuil de porte au niveau de la porte aussi. Qui s'illumine. On a le choix aussi, en plus, de pouvoir changer les couleurs, le fond de compteur. D'accord, ok. L'éclairage d'ambiance, on dira. D'accord. On a la chance de pouvoir tout changer, choisir nos couleurs nous-mêmes. On peut même créer notre propre palette de couleurs. C'est bien ça pour 2016. J'ai trouvé ça plutôt sympa pour 2016. Alors, il y a d'autres grandes marques qui ont été plus loin. Mais faut pas oublier que ça reste Ford. Ce que j'allais dire, ça reste Ford Mustang. C'est pas non plus, on n'est pas sur une voiture prestige, machin avec eux. Et je trouve que c'est plutôt, moi, je trouve que c'est plutôt assez bien fini. Hein. Ça, c'est la première fois que je monte dans une Mustang, comme je disais. C'est bien foutu hein, quand même. Hein. Ils nous ont mis aussi, alors là, trop de soleil, on va pas s'en plaindre, mais trop de soleil. Ils nous ont mis une petite LED qui t'envoie le logo au sol quand il fait nuit, pour en éclairage d'accueil. Ça fait toujours son petit effet. Ça fait toujours son petit effet. Bah ouais, carrément. Donc franchement, la ligne, elle est elle est très jolie. Hein. Elle a un beau cul. Hein. Quand tu dis peut-être un petit béquet, des choses comme ça. L'aileron Ford, alors c'est vraiment les goûts et les couleurs. Hein. L'aileron Ford d'une trop vue. Quasiment toutes le mettre, mais c'est normal, c'est les pièces d'origine. Hein. Donc après, je vais pas critiquer ça, mais j'ai envie de me démarquer un peu. Et pas facile. D'ailleurs, je vous répète, hein, la commu, si vous pouvez m'aider, je lirai les commentaires moi aussi derrière. Si vous pouvez m'aider à en trouver un. Ouais, mais carrément. Et en plus, ça peut peut-être aider aussi d'autres propriétaires de Mustang. Ah voilà. Qui eux, peut-être pas penser à avoir cet aileron-là. Et du coup, bim, tiens, on va mettre cet aileron-là, une marque en fait de l'aileron. Une marque, un endroit où commander. 5 litres, beau logo chromé. On va aller voir direct le moteur. Niveau moteur. Bon, V8, 5 litres, 420 chevaux, à 6500 tours, 530 Nm. Ça commence à parler un petit peu. C'est plutôt agréable. Ça marche plutôt bien. Et puis, le V8. Bien sûr, mythique. On a voit chez eux. Hein. Le grand 4, les 4 de chaque côté. C'est quand même plutôt bien fait. Hein. Et le petit plaque 5 litres aussi qui est assez sympa. Je me pose aussi du soleil. Ça va être assez sympa là. Alors, t'as rien fait dessus, totalement d'origine. Stock le moteur. Ouais, full stock. J'avais regardé pour faire une carto, mais vu que c'est un Atmo, mettre 500 € pour gagner 20 chevaux. À 420, 440, je pense que moi, j'aurais pas les capacités de forcément de m'en rendre compte. Prochain projet, juste une boîte à air et une barre anti-rapprochement, histoire de rigidifier un peu plus l'avant. C'est un peu limite, non? Je cherche un peu, par rapport des châssis européens, c'est vrai que tu cherches un peu plus la route. C'est pas prévu, c'est prévu pour des grandes lignes droites, quoi. Les vraies bagnoles américaines. Hein. Après, c'est vrai qu'elle est large, tout ça et tout, quoi. C'est assez imposant, peut-être aussi. On joue pas. En forêt, je joue pas. Hein. Je me suis fait déposer par une Alpine. Ah, mais après Alpine, et pourtant c'est beaucoup moins puissant. Hein. Mais bon, ceux qui vont regarder Alpine vont dire, bah oui, forcément. Et voilà. Ah oui. Nous on a un châssis. Nous on a un châssis. Mon gars d'acheter une Alpine. Non, mais après c'est vrai qu'il y a pas trop comparaison. Une Alpine, c'est vraiment la petite sportive, propre à un Renault. Ils savent faire des châssis de fou. C'est comme si tu comparais ça avec une Mégane RS en fait, quoi. On est d'accord. Oui, c'est ça. Il y a aucune comparaison. Il y a pas à prendre. Par contre, par rapport à l'Alpine, t'as un confort. Ah oui. Par contre, qui est plus gros, tu fais 700, 800 bornes. À part pas faire le plein, tu bouges pas de la voiture. Après, je dis pas que l'Alpine, on peut pas faire des kilomètres. Attention, d'ailleurs, si vous avez une nouvelle Alpine, contactez-moi d'ailleurs, un message privé, même sur Insta ou quoi que ce soit. Ce serait cool de faire une petite vidéo là-dessus. Mais forcément là-dessus, t'as un vrai confort. Ah ouais, t'as un vrai confort. C'est un salon roulant. Un vrai salon roulant. D'accord. Donc là-dessus, tu m'as dit, tu avais une demi-ligne. Une demi-ligne bord là. Et je pense, vous verrez tout à l'heure, mais je pense que c'est largement suffisant. Après, j'ai peur que si on enlève les décata, déjà, ça va être un peu compliqué. Alors, pardon, hein, il y a un petit cirque qui passe juste derrière nous sur le parking. Ça, il est parti. Donc ça gueule quand même, quoi. Mais pour moi, ça chante bien assez fort. Alors là, tu nous as trop dit. Je pense que à ce moment, il n'y a plus qu'à entendre, alors. On va voir ça? Allez, on va voir ça. Je vous confirme les amis, comment ça gueule, ça éclate les oreilles, c'est un truc de malade. Place à l'intérieur les amis, comme d'habitude, mais pas comme d'habitude aussi. C'est-à-dire que je suis pas ici, je suis ici au volant.
Vous êtes pas, il y a pas une erreur en fait au niveau de la caméra. Je suis au niveau du volant, franchement, ça fait trop plaisir. Merci à toi. J'ai voulu te faire plaisir, justement. On a la chance d'avoir ça. Moi, je la conduis tous les jours. Ouais. Et puis, tu vas me faire découvrir ce que c'est d'être passager. C'est la première fois. C'est la première fois? C'est la première fois aussi. Ah, j'avoue, putain. C'est terrible, ça. Je vous cache pas que j'ai un peu peur. On va pas mentir. Pas peur de sa conduite, hein. Mais c'est là, c'est plus moi qui maîtrise. Attention, on va aller. C'est pas ma voiture. Même si t'es là, c'est pas ma voiture. Je vais pas rouler comme un gros barbare. Mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que du coup, moi, j'aurais pas les mêmes sensations que toi, parce que c'est vrai que niveau passager, souvent, on n'a pas les mêmes sensations au niveau conducteur. Mais moi, ça me dérange pas parce que ça me permettra de voir aussi comment on conduit, comment on appuie le volant, comment ça réagit. Franchement, ça peut être facile. Je suis super content. C'est super cool. Le feeling de route. Ouais. Tu vas voir, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Ouais, une vraie GT. Putain, une vraie routière. T'as envie d'avaler les kilomètres avec ça. Tu bouges plus. On va voir. Bon, on va pas faire des kilomètres, mais on va voir ça. Par contre, il y a quelque chose enfin, ça me choque, entre guillemets, franchement. C'est le bombage du capot, en fait. Si on voit bien que la caméra là, donc les deux petits aides, et en fait, on voit le capot. Il est interminable, ce capot, en fait, quoi. Ouais, la première fois que je suis monté, ça m'a fait le même effet. Dingue. Et pareil, dans les rétros, c'est hyper galbé, en fait, au niveau des ailes. On a l'impression que le cul est plus large que les rétros. Ouais, c'est ça, en fait. Quand on monte, qu'on n'a pas l'habitude du gabarit, je vous jure, c'est impressionnant. Par contre, au niveau là, là, je vais filmer un petit peu comme ça là. Donc on a le volant ici, et du coup, comme on voit, hop, on a le capot là. J'avoue, c'est bon, ça fait un peu bizarre, mais bon, on va vite s'être habitué, hein. Ouais, c'est clair, tu assez vite, tu vas voir. Ouais, mais quelques kilomètres, t'as oublié. Hein. Ouais. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. C'est agréable. Bon bah maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va l'allumer, hein, forcément quoi. On va appuyer sur le petit bouton Start. Allez, c'est parti. Satisfait? Voilà. Plus que ça quoi. Déjà rien que là c'est rien que c'est kiffant. Ah ouais, mais moi je te dis tous les matins, 2 ans, tous les matins je la conduis, voilà. Tous les matins j'ai le même sourire. C'est inlassable. Et je pense qu'à froid, elle va faire plus. Parce que là, forcément, elle est chaude, la voiture. On fait jamais d'accélération à froid. Là, elle est bien chaude. Je pense qu'à froid, elle doit être pas mal quand même. À froid, ça gueule encore plus. Ça gueule plus. Ça gueule encore plus. Je suis obligé d'aller mes garages fermés, sinon les voisins ils viennent toquer à la porte. Hein. Petit défaut, pas de clapet. Ah, il n'y a pas de clapet dessus. Ouais, pas de clapet. Bon, je pense que moi, ça me satisfait. Les voisins, un peu moins. Hein, on va dire qu'à froid, c'est vrai qu'il y a des clapets pour rentrer. Ce serait peut-être un peu plus agréable. Un peu plus agréable. Alors maintenant, on va faire un petit test sur route pour voir ce que ça donne. Hein. J'ai hâte. Bon, ça y est, on est parti, les amis. Alors, dis-nous, Romain, pourquoi ce choix, pourquoi ce modèle en particulier? Sacrée anecdote. Pour le coup, j'avais un petit Mercedes coupé avant, envie de changer et passer à l'électrique. Donc j'ai été essayer une Tesla. Ouais. J'étais essayé une Tesla, gros, plutôt rigolo, pas gros coup de cœur, mais je trouvais ça sympa dans l'idée de faire un peu d'économie, d'acheter une voiture plaisir par la suite. Et pour faire reprendre ma Mercedes, je l'ai emmené dans un autre garage, parce que Tesla ne voulait pas reprendre un véhicule thermique. D'accord. Et j'arrive dans l'autre garage, et là je tombe nez à nez avec celle-là, dans le showroom, comme là, ça, à croire qu'elle m'attendait. Coup de cœur quoi. Coup de cœur, direct. J'ai été voir, j'ai dit bon. Le vendeur m'a su me prendre, hein. Il m'a emmené, il me l'a mis dehors, il m'a mis derrière, il l'a allumé. Et là c'était plus coup de cœur, c'était coup de foudre. Ouais. J'ai été faire un tour avec. Je suis revenu, j'ai signé le bon de commande. C'était fait, hein. Il n'y avait plus le choix. Hein. Ouais. Je vais te dire, mais c'est une voiture. Je m'attendais à rien, je connaissais comme tout le monde, de nom, mais je connaissais quasiment rien sur cette voiture-là. Oh, l'essayer, c'est l'adopter. Ça a été pour moi en tout cas mon cas. Pour toi? Ouais, vraiment. Là, bon, on n'a pas fait des kilomètres, hein, on s'en va, on part, on vient juste de partir. Pour l'instant, franchement, c'est vrai que c'est super agréable. Mais comme je disais tout à l'heure, on est hyper bien assis dedans. Ouais, mais c'est le confort, moi. C'est vraiment, en fait, ce qui m'a choqué. Parce que bon, tout le monde connaît que Mercedes est réputé pour le confort. Bien sûr. Donc je sortais de quelque chose qui était plutôt confortable. Là-dedans, je me suis senti aussi bien direct. La position de conduite, tout. En fait, elle te met tout de suite à l'aise la voiture. D'accord. Je sais pas ce que toi t'en penses. Mais moi, t'as fait que quelques mètres. Ouais, complètement. Mais... On va à droite ou à gauche? Allez, prends à droite. On prend à droite. Allez, on y va. Franchement, plaisant. On fait une petite accélération. Allez, on peut se permettre un petit peu. Oui, alors là, on est en mode. T'as deux modes. Si dessus, t'as un mode sport et un mode, on va dire, classique. Voilà, le mode confort, le mode sport. Là, on est en mode, on va dire, classique pour l'instant. Voilà. Rouler tous les jours. Tous les jours. Voilà. Allez, c'est parti, on va essayer ça. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est bien, hein. Ah ouais, carrément.
On va essayer de trouver après, on est un peu en ville, on fait pas n'importe quoi. On va essayer de trouver petite ligne droite. Petite ligne droite, voilà. Voilà. Sympathique. On va pas faire ça à 200, mais voilà. On va faire ça propre, de toute manière. Hein. Comment ça chante? Ça marche bien. Hein. Ah, là, on est en mode normal, tu m'as dit. En mode normal. Voilà, tout simple, basique, tu l'allumes, tu pars. Mais et c'est mélodieux. Mais c'est mélodieux. 2 minutes d'échappement, ça suffit. Hein. C'est suffisant, ce que je te disais. J'ai peur qu'après, ce soit un casse-tête. Ah oui, mais grave. Là t'as de quoi? Tu as vu quand tu roules? Tranquille. On n'entend rien. Tu réaccélères. Là, ça monte un peu. Oh là 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 là, que c'est kiffant. Ah oui, quand je te dis que c'est une voiture débile. Bon, là, on va se mettre en sport plus, c'est ça? Sport plus, ouais. On va voir, on va boîte en faire sport et mode sport plus. Sport plus, on va faire un petit départ. Hein. Ah ouais! Ah mais rien à voir! Ah ouais, ça prend, hein. Ça prend. En plus, on était en côte, du coup, et sur retour, d'échappement aussi, ça change aussi. Oui. On fait le petit retour, le petit clapet qui revient, qui est plutôt agréable. Ah mais grave. Franchement, le rétrogradage. Oh là 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 là. Ah, ça peine pas à monter dans les tours. Pour un Atmo, faut pas oublier, hein, c'est un Atmo. Hein. Oui, c'est un Atmo, c'est vrai. Alors après, c'est vrai que la boîte de vitesse, je l'avoue, je confirme que elle a des trous, en fait, elle a vraiment des trous, c'est pas un double embrayage, forcément. C'est ça. C'est peut-être le point négatif de la... Ouais, ce que je te dis, moi c'est le point que je regrette le plus. Après, je voulais une boîte auto. Ouais. Donc bon, faut savoir faire des choix. Bien sûr, c'est super agréable. Hein. Mais à part ça, franchement, c'est vraiment une voiture... ça. Oh là là là. Et ça marche, hein. On sent vraiment une différence entre le Sport Plus et le mode normal, on va dire, entre guillemets. Ouais, le mode confort. Confort, merci. Écoutez ce V8, franchement. Oh là 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 là. Oh là là, quel bruit! Oh, mais faut pas que je descende les mains parce que alors là, j'arrêterai pas de faire ça. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça gueule! J'espère que vous avez un bon son hein, sur vos enceintes parce que franchement, waouh, c'est phénoménal. En vidéo terminée les amis, j'espère que ça vous a plu. Franchement, pour les puristes, je pense oui. Même moi qui n'ai pas puriste de Mustang, j'ai adoré. Déjà, un grand merci à toi, Romain. Ah non, merci d'être venu. Vous êtes venu me voir là. Ouais. Ça fait quand même un peu de route. Au bord de la mer. Au bord de la mer. Tu savais un peu tout à l'heure, mais carrément. Franchement, un grand merci aussi à toi de m'avoir essayé la voiture, parce que franchement, c'était assez cool. Comme je disais tout à l'heure, j'avais jamais essayé le Mustang. Ah, c'est côté partage. Quand on a des voitures comme ça, on a la chance de pouvoir avoir ça. Franchement, c'est un côté partage. C'est super satisfaisant de voir ton sourire RBA quand tu montes dedans. Franchement, ouais, carrément. Je vais pas vous mentir, ça fait toujours plaisir. Mais je pensais pas, c'est la première fois que je montais dedans, je pensais pas aussi. C'est vraiment agréable. Les fauteuils sont super agréables, comme je disais tout à l'heure aussi. La conduite aussi. Et j'avoue, ce fameux son V8, on peut rouler qu'avec en mode débile là-dessus. Pardon, mais franchement, c'est trop. Un pouce au crime. Ah bah ouais, c'est un pouce au crime. Carrément. Donc, comme d'habitude, les amis, mettez un petit pouce bleu. Je sais, je le répète souvent, mais ça aide la chaîne, voilà, à améliorer. Abonnez-vous. Hein, allez-y quand même, donnez de la force. Carrément. Alors j'ai plein de beaux projets qui vont venir, franchement, c'est pour ça. Alors encore, abonnez-vous encore 2 fois plus. Nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bah peut-être Romain, si t'as d'autres voitures, d'autres amis, peut-être à la prochaine. On essaiera. On essaiera. On essaiera. Bah à la prochaine alors. À la prochaine. À la prochaine les amis. Ciao.